L'époque actuelle est celle du pessimisme et de l'inquiétude. Et on ignore trop souvent les cures merveilleuses que peuvent produire l'optimisme et la joie de vivre. La bonne humeur apporte au corps et à l'esprit la santé et le bonheur. Elle devient tour à tour le stimulant des fonctions organiques, le baume guérisseur des blessures de l'âme, le talisman dispensateur des bonheurs humains. Si l'on écarte les cas où la tristesse est le fruit d'une affection morbide de l'organisme, il reste un nombre démesuré d'individus sans joie, pour lesquels je veux indiquer la voie de la gaieté et du bonheur. Votre tristesse est trop souvent faite d'un réseau ténu mais serré de mauvaises habitudes dont il faut apprendre à vous défaire. Ce sont des habitudes de mauvaise humeur. Ce ne sont pas de grandes infortunes, des échecs retentissants, des déceptions extraordinaires qui rendent vos fronts soucieux et vos volontés amollies. Ce sont des susceptibilités mesquines, de petites lâchetés quotidiennes, des mouvements d'impatience irraisonnés, des intempérances de langage et les rabâchages automatiques de phrases pessimistes. Vous n'êtes jamais content et trop souvent vous devenez grincheux et maussade. Vous arrivez chez vous le soir, la table est mise, votre femme vous accueille avec un sourire, vos enfants courent vous embrasser, mais déjà vous voilà grognon. Les enfants font trop de bruit, le potage est trop chaud, la viande est trop cuite, et la litanie des plaintes va commencer. Ce personnage, bourreau de soi, bourreau des siens, ne le sommes-nous pas tous très souvent? Cependant, la bonne humeur, source de la joie de vivre, est à la portée de qui veut bien l'acquérir. Il suffit de réprimer patiemment les petits mouvements d'irritabilité, de se forcer à des paroles d'indulgence, de s'exercer au sourire. On peut apprendre à rire, et c'est un rayon resplendissant qui s'introduit dans le ciel sombre de notre vie. Il faut donc connaître la valeur physique et morale du rire. Allons, apprenez à rire. Le sourire, madame, va vous embellir et vous rajeunir. Et vous, monsieur, comme il va vous donner un visage plus agréable et vous rendre plus fort. On ne se représente pas assez la magie bienfaisante du rire, même s'il est d'abord forcé, de même qu'on ne se représente pas sa valeur tonique. Retenez donc ces quelques formules. Ayez toujours le sourire. Le travail le plus productif est celui qui sort des mains d'un homme gai. L'homme apprend à réussir et à être heureux comme il apprend le violon ou un métier. Il faut apprendre à l'enfant à rire dès sa plus tendre enfance. Si vous n'êtes pas content de votre sort, changez votre façon d'être, changez votre mode de comportement. Soyez plus gai, soyez plus agréable et votre sort changera. Chassez les idées tristes, les pensées obsédantes qui engendrent la dépression et le découragement. Faites chaque jour, matin et soir, la toilette de votre esprit comme celle de votre corps. Au réveil, votre cerveau émet une pensée. Si cette pensée est gaie, vous aurez pendant toute la journée de l'entrain, du courage, de la force. Vous éprouverez de la satisfaction et la vie vous semblera plus agréable. Si au contraire, votre pensée est triste, vous serez envahi par le pessimisme, ce poison qui annihile toutes les forces de l'individu. Tout effort vous paraîtra pénible et votre esprit intoxiqué
ne reflètera que le découragement et la tristesse. La bonne humeur produira sur vous-même et sur ceux qui vous entourent son heureux rayonnement. Habituez-vous donc à être gai et répétez-vous souvent ces formules à haute voix. Je suis gai, je suis gai, j'aime la vie, je suis heureux de vivre, je suis heureux de vivre, je me sens de mieux en mieux, je me sens calme, j'ai en moi une joie sereine, je suis content, je suis gai.